Nous allons regarder immédiatement pour le signe astrologique des taureaux comment va se dérouler ce mois de février. On a pu voir dans la vidéo précédente que ce mois de février au niveau des énergies, c'était quand même quelque chose à demi-teinte. Donc on va regarder vraiment pour le taureau, est-ce qu'il va y avoir un impact, une influence importante ou est-ce que finalement le taureau va réussir un petit peu à aménager et à atténuer ce qui va se passer autour de soi. On est sur une première carte où on est sur l'intelligence. Ça veut dire qu'on est sur l'étude. Ça veut dire qu'on va prendre le temps de la réflexion. Le taureau qui est pourtant un signe qui a tendance à foncer, on va être vraiment sur un taureau qui prend le temps de peser le pour et le contre, de regarder un petit peu tous les aspects des projets ou de toutes choses qu'on va vous proposer. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer de manière réfléchie. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que les projets vont se mettre immédiatement en place, puisque le temps de prendre en considération tout ce qui se passe, de prendre en considération tous les aspects de votre projet, de votre relation ou de ce qui vous tient à cœur, ça prend du temps. Mais vous avez raison de prendre ce temps pour avoir quelque chose de réfléchi et de construit à l'avenir et ne pas réagir sur un coup de tête, ce qui pourrait des fois mener à quelque chose de pas forcément très constructif. On est sur un mois de février avec enfin quelque chose de très très positif. Il y a quelque chose qui vous est destiné. D'ailleurs, c'est une clé, c'est enfin une porte qui va s'ouvrir, une porte contre laquelle vous vous êtes buté pendant un certain temps sur ces dernières semaines ou sur ces derniers mois. Donc enfin, la clé du problème, la clé de votre problématique va pouvoir vous être donnée et vous allez pouvoir enfin regarder ce qui se passe de l'autre côté, mais surtout ne pas ouvrir cette porte de manière inconsidérée et prendre tout ce qu'il y a derrière. Ça va être une ouverture de porte et vous allez vous arrêter un petit peu sur le seuil, savoir est-ce que ça vous correspond, est-ce que ça ne vous correspond pas, est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas. Et grâce à cette réflexion, vous allez avoir un vrai cheminement qui va être positif sur le projet que vous souhaitiez, que ce soit professionnel, amoureux ou autre, hein. Ça peut être un voyage, ça peut être voilà, n'importe quel projet, vous allez être dans la réussite. Les choses vont se concrétiser de manière très très positive. Décidément, le taureau accumule vraiment les cartes qui sont incroyables. Ça veut dire qu'il y a une porte qui s'ouvre. Ça veut dire que vous allez réussir et en plus, on va vous couvrir de cadeaux. Alors moi, je ne parle pas forcément de cadeaux, de cadeaux matériels. Hein. Ça peut, mais ce n'est pas forcément que ça. Ça va être des attentions. Ça peut être, si au niveau professionnel, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de poste. Si c'est dans le domaine amoureux, ça va être enfin une personne qui prend soin de vous, qui va être cette épaule dont vous avez besoin pour pouvoir vous reposer. Donc là, on est vraiment sur une évolution, ce mois de février, j'ai envie de dire, qui est magique. Donc profitez, mais, et je dis bien mais, avec cette capacité de réflexion, avec ce qu'on vous invite à faire. Ne pas foncer tête baissée. Pourquoi? Et là, on va voir les cartes du pourquoi. Parce que sinon, tout ce que, entre guillemets, l'univers vous offre, tout ce qui est mis en place avec ces 3 cartes qui sont absolument magnifiques, vous risquez de tout dépenser, de tout perdre parce que vous n'allez pas forcément être dans la réflexion et vous allez comme ça vous dire « Ah bah tiens j'ai envie de ça, ah bah ça je pourrais le faire, etc. etc. » Et ce ne sera pas forcément des projets qui sont fructueux. Donc attention à vraiment prendre ce temps de recul, ce temps de pause pour aller sur des choses qui vous correspondent vraiment. Parce que comme je vous dis, sinon ça risque vraiment de pas très bien se passer et de ruiner tout ce qui est positif qui va arriver dans votre vie. Et d'ailleurs, ça continue avec la carte de la ruine. Alors attention, c'est pas aussi négatif que ce qu'on pourrait croire. Ça veut dire que si vous continuez dans cette démarche
comme il a pu arriver ces derniers temps à vouloir toujours aller dans la même direction, à ne pas vous montrer flexible, vraiment à rester très rigide, très fixé dans vos projets, enfin dans votre manière de faire, dans votre manière de voir, alors oui, énergétiquement, vous allez vous écrouler parce que ça demande énormément de ressources, d'aller à l'encontre de ce qui nous est ce qui nous est offert en fait. Hein. Donc là, vous risquez vraiment de vous écrouler énergétiquement et malheureusement, quand on s'écroule au niveau de ses forces intérieures, généralement son entourage lâche également, que ce soit au niveau de son physique. On peut avoir des petites douleurs corporelles, ça peut être également des projets qu'on avait vraiment envie de voir aboutir et qui finalement vont complètement être passés à la trappe. Par contre, la ruine également, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire détruire des choses qui ne sont pas solides pour garder des fondations qui, elles, sont tout à fait saines. Et on en revient toujours à cette carte de la réflexion, c'est de se dire, ok, j'ai avancé dans une direction, certes, ce n'était peut-être pas la bonne direction, dans ce cas, j'accepte de faire marche arrière, j'accepte de me dire que tout ce que j'ai construit n'était peut-être pas aussi bien que je le pensais. Hop, on fait le ménage, on accepte que tout ça, on le laisse derrière soi et on repart sur des bases saines pour pouvoir avancer et bénéficier de toute cette énergie positive que le mois de février est en train de vous offrir. Donc ce serait quand même tout à fait dommage de passer à côté. Là, on est en train de parler de communication. Donc, ça va aller avec ces trois cartes-là. Ça veut dire que quand on veut réfléchir, quand on veut prendre tous les aspects d'un projet, on ne le fait pas forcément tout seul. On n'hésite pas à demander de l'aide autour de soi, à être dans la communication, à partager ses doutes, à partager également ce qu'on croit être des forces ou des points positifs, parce que ce mois-ci, vous allez être bien entouré et vous allez avoir des personnes qui vont être pertinentes dans votre réflexion. Alors, ça ne sera pas forcément des personnes qui iront dans votre sens, parce que le but d'être dans la construction, c'est justement de pouvoir vous dire, là, je pense que c'est une erreur, là, je pense que ce n'est pas forcément la bonne direction, ou là, effectivement, tu as raison, fonce. Parce qu'à force de vouloir rester seul avec votre vision, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se dérouler. Donc, n'hésitez pas à regarder autour de vous, parce qu'il y a des personnes de confiance qui sont là, qui sont solides et qui peuvent vraiment vous apporter de bons conseils. Et dernière carte, surtout, restez un petit peu concentré sur votre intérieur, qui soit au niveau spirituel, qui soit au niveau de vos ressources. Parce que certes, vous êtes dans une réflexion, mais pour être dans la réflexion, on n'a pas besoin d'être dans l'agitation. On peut avoir une réflexion posée, une réflexion calme. On n'a pas besoin de courir dans tous les sens. Là, vraiment, on vous invite à vous poser, à rester vraiment avec un entourage très très proche qui va venir vous coucouner, qui va venir vraiment vous enserrer pour que vous sentiez bien et que vous puissiez avancer dans vos projets. Je vous dis au mois prochain. Et si vous voulez voir les vidéos pour les autres signes, vous pouvez y aller, elles sont déjà en ligne. Et moi, je vous dis au mois de mars.